Ouais, je ne sais pas pourquoi les femmes se fâchent la plupart des temps si un homme veut faire une relation avec elle et l'homme lui pose des questions par rapport à son passé. Les femmes n'aiment pas trop parler de leur passé et elles ont l'habitude de dire que le passé sera le passé et ça n'a plus d'importance aujourd'hui. Mais laissons-moi faire comprendre que si une femme ou bien si quelqu'un va pour déposer son CV dans un travail, qu'est-ce qui se passe? L'entrepreneur fait quoi? Ou bien l'employeur, j'allais dire, fait quoi? L'employeur pose des questions sur nos passés ou bien sur ton passé pour voir comment a été ton passé, qu'est-ce que tu as fait dans les entreprises dans lesquelles tu as travaillé. La personne veut savoir ton passé avant et après tout va savoir ton présent et il va voir si ton futur sera prometteur. Vrai ou faux? Ça se passe comme ça. De la même manière, si on veut acheter une voiture, un vélo, une moto, une maison, n'importe quoi, même un vêtement, quel que soit ce qu'on veut acheter, qu'est-ce qu'on fait? On pose toujours à la question au propriétaire ou au vendeur. Je ne peux jamais acheter une voiture sans poser la question à la personne qui a utilisé la voiture avant moi. Je ne peux jamais acheter une maison sans poser la question à la personne qui me vend cette maison, si les gens dorment dans cette maison ou pas. Même si on peut prier, on peut faire tout, on est appelé à poser des questions et à savoir les choses du passé. Mais la plupart des filles n'aiment pas trop si un homme veut poser la question à savoir comment était ton passé, quoi est-ce que tu as fait, les trucs, est-ce que tu as déjà avorté, est-ce que les femmes ne veulent pas répondre et elles se fâchent et elles disent souvent que le passé c'est le passé. Mes amis, il faut toujours parler de ton passé. Homme, pose toujours des questions sur le passé, ou bien sur les passés de la fille avec qui tu veux te mettre, pire avec qui tu veux épouser. Le mariage, ce n'est pas moins que le fait d'acheter une maison. Le mariage, ce n'est pas le fait, et ce n'est pas moins que le fait d'acheter une voiture ou une moto. Le mariage, c'est quelque chose qui est très important et ça implique notre vie, notre destinée. Et la plupart de nous, on prend ça à la légère. Si on va acheter une moto, on pose des questions. Si on va acheter une maison, on pose des questions. Mais pour épouser une femme, on ne pose pas des questions par rapport à son passé, par rapport à ce que la personne a fait, par rapport à comment elle a utilisé sa vie du passé. Mes amis, nous sommes appelés à toujours poser des questions, pas pour embrouiller, pas pour rentrer dans les détails, mais des choses les plus importantes sont appelées à être dites. Et aussi, si tu as une maladie, il faut dire à ton mec, de la même manière, homme, si tu as une maladie, il faut dire à ta fiancée. Ce n'est pas dans le mariage que la personne va faire la découverte. La plupart des gens, les gens ont des maladies, mais les gens ne disent pas. Et c'est dans le mariage que les gens s'en rendent compte que ma femme a telle maladie, mon mec a, bien mon homme a telle maladie, mon mari a telle maladie, et c'est trop tard parce que le mariage a déjà été consommé. Alors, mes amis, posons des questions, même si ça va blesser, même si tu dis la vérité et si la relation n'a pas marché, tu auras plutôt gagné et non que tu as perdu. Que Dieu nous bénisse. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous.